Le Mont-Saint-Michel aujourd'hui, c'est ça. Toujours aussi spectaculaire, impressionnant. Oui, mais voilà, ce vieux sage ne sent plus les embruns lui caresser les pieds. Le mont, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, perd contact avec la mer. Le Couesnon n'évacue plus les sédiments. Depuis 1969, un barrage bloque les échanges entre la baie et le cours d'eau. Après les travaux, le rocher de l'Archange devrait retrouver son caractère maritime et redevenir une île. On abolit un peu le terme de désensablement puisque ça fait un peu trop artificiel. On ne va pas enlever le sable avec coup de tractopelle, mais en fait on va redonner force à la nature, c'est-à-dire redonner force au Couesnon, qui est un fleuve côtier et dont son rôle principal est censé être un rôle de chasse. C'est-à-dire qu'il doit se remplir à chaque marée pour ensuite chasser les sédiments à la marée descendante. Ce projet, cela fait 30 ans qu'on en parle et depuis l'été 2006, il est devenu une réalité. Le barrage étanche disparaît au profit d'une structure qui amplifie le travail des marées et la route digue sera remplacée par un pont-passerelle qui laissera l'eau faire son office. Anne Garçon, animatrice du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel, ne se lasse pas d'expliquer encore et encore pourquoi et comment. Ou soit une visite libre. Alors par exemple, on peut lancer une animation automatique sur vol aérien du Couesnon jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et là, vous avez en fait la topographie du site une fois les travaux finis. La plupart des questions concernent surtout l'accès au Mont-Saint-Michel, à savoir d'ici 2012, en 2012, comment on pourra aller au Mont-Saint-Michel, si on ira seulement à pied, si on ira avec des navettes, etc. Donc c'est la question la plus posée. Donc en fait, c'est simple, les gens stationneront sur le continent et à partir de là, ils choisiront. Soit ils prendront la navette qui les emmènera au mont, soit ils iront à pied. Juste pour prendre le temps d'apprécier l'arrivée au Mont-Saint-Michel. C'est en effet en prenant son temps que chacun pourra apprécier toute la beauté du chef-d'œuvre, du mont, enfin redevenu une île.